Vous pouvez être charmant et doux et gentil, même s'il n'y a rien en vous qui ait envie de l'être. Écoutez-moi bien. Quand vous choisissez de faire ce qu'il faut quand vous n'avez pas envie de le faire, c'est à ce moment-là que vous faites des progrès. Ce soir, nous allons parler de comment rester équipé pour le combat. Nous sommes en guerre, la pensée est le champ de bataille. C'est le premier lieu où Satan va essayer de vous attaquer. Est-ce que vous sentez parfois que vous avez des pensées très bizarres et vous vous dites « Quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Parfois même, vous vous demandez « Mais d'où est-ce que ça me vient ?» Et parfois, vous avez même comme des attaques implacables contre votre pensée de soucis ou de crainte ou d'inquiétude au sujet de quelque chose. Vous devez apprendre à ouvrir votre bouche et à dire « Arrière de moi, Satan », à citer quelque chose de la parole, comme a fait Jésus dans Luc chapitre 4, et à arrêter d'être passif et de ne pas vous comporter comme un soldat dans l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu et Jésus est le commandant de l'armée. Il nous a donné son nom, il nous a donné sa parole, il nous a donné son sang. Je suis allée à l'église pour de nombreuses années et je ne savais pas que le diable était réel ou qu'il était un problème. Je savais vaguement qu'il y avait un diable, mais je n'avais aucune compréhension et aucune révélation là-dessus. Et quand finalement quelqu'un a commencé à m'apprendre que le diable était à l'origine de la plupart de mes problèmes, certains d'entre eux, je me le croyais, mais le diable était à l'origine de mes problèmes, et que j'avais autorité sur lui, j'ai commencé à écouter des enseignements et à participer à des séminaires sur la guerre spirituelle dans les années 70 et 80. Donc, la plupart de nous avons passé les 5 ou 10 années suivantes à crier après le diable tout le temps, à crier après lui. « Je te réprimande, je te réprimande, je te réprimande !» Et pour être très franche, ça n'a pas servi à grand-chose. Nous avions toujours les mêmes problèmes. Finalement, le Saint-Esprit m'a attiré à lui et a dit « Pourquoi ne pas apprendre comment Jésus a fait la guerre spirituelle ?» Je veux donc vous parler ce soir de faire la guerre spirituelle à la façon de Dieu. Et ce n'est pas en criant et en tempêtant. Le diable est un esprit. Vous ne pouvez pas le tuer avec une arme à feu. Vous ne pouvez pas le saisir et l'étrangler ou lui donner un coup de poing sur le nez. Vous ne pouvez pas lui casser les dents. C'est un esprit et vous devez lutter contre lui dans l'esprit. Dieu nous a donné des armes et nous a donné une armure. Avec les armes, nous poursuivons l'ennemi. Avec l'armure, nous nous protégeons contre l'ennemi. Nous devons savoir utiliser nos armes et nous devons veiller à porter notre armure de façon régulière. Une guerre spirituelle pour les gens spirituels. Combien d'entre vous l'avez eue avec l'ennemi et vous êtes prêts à apprendre à lui faire la guerre et à gagner la guerre? Bon. Eh bien, nous allons commencer par Apocalypse 16, 15, qui est un verset très bizarre si vous ne le comprenez pas. « Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux, heureux et à être envié, celui qui veille, reste éveillé et qui garde ses vêtements. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Restez éveillé et gardez vos vêtements. Je me demande ce que vous auriez pensé si je vous ai dit « Je vais vous enseigner ce soir sur rester éveillé et garder ses vêtements. » Vous auriez pensé « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » Il dit « Je veux que tu restes éveillé, que tu restes alerte, que tu restes agressif, que tu marches dans ton autorité et que tu apprennes à garder tes vêtements pour qu'on ne puisse pas voir ta nudité. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons tous des vêtements sur nos corps ce soir. Beaucoup d'entre vous ont travaillé dur pour trouver la bonne tenue. J'ai travaillé dur sur la mienne. Ça fait longtemps que je ne porte pas de jupe. Je veux savoir si vous aimez ma jupe. Vous l'aimez? Oui, je portais toujours des jupes autrefois. Ensuite, j'ai commencé à porter toujours des pantalons et on m'a finalement fait porter des jeans. Et maintenant, je me suis dit,
Je veux des jupes de nouveau. Je vais m'acheter une robe. Laissons les gens dans le doute. Amen. Mais j'ai travaillé dur sur cette tenue. Cependant, croyez-moi, le diable se fiche pas mal de ma tenue et se fiche aussi de la vôtre. Elle ne l'impressionne pas. Il se fiche pas mal de ce que tout ce que vous portez soit assorti. Il se fiche pas mal de vos boucles d'oreilles, de vos chaussures. De vos bijoux, de vos bracelets. Il se fiche pas mal de tout ça, mais vous portez vraiment une autre tenue. Vous avez mis sur vous une tenue spirituelle. Donc, quand Apocalypse 16, 15 dit « Restez éveillés, restez alertes, soyez agressifs, soyez sur vos gardes, faites attention et gardez vos vêtements », il parle des vêtements spirituels que nous devons veiller à porter à tout moment. Quelle sagacité et quelle révélation si vous n'avez jamais entendu dire quelque chose comme ça. La Bible utilise l'expression se revêtir et se dépouiller. J'ai revêtu mes vêtements quand je suis venue ici. Je me suis revêtue de mes vêtements en venant ce matin. Quand je suis rentrée à l'hôtel l'après-midi, je m'en suis dépouillée. Puis j'en ai choisi d'autres et je m'en suis revêtue. Quand je rentrerai ce soir, je me dépouillerai de ceci et je me revêtirai de mon pyjama. Quand je me lèverai le matin, je me revêtirai de quelque chose d'autre. Quand je rentrerai, je m'en dépouillerai. Personne ne se tient debout dans sa penderie et ses vêtements sautent sur son corps. Vous devez les choisir exprès et vous devez vous en revêtir exprès. Nous devons apprendre à vivre intentionnellement. Ce devrait être une des premières lois de notre vie et nous devons comprendre que c'est une des premières lois du succès, l'intentionnalité. Nous devons faire les choses exprès. Nous ne devons pas attendre pour voir ce qui va nous arriver. Nous devons faire les choses exprès. Si nous passions à nous habiller spirituellement la moitié du temps que nous passons à nous habiller dans le naturel, nous aurions beaucoup plus avancé dans notre parcours avec Dieu et le diable aurait déjà été à sa place qui est sous nos pieds. La Bible dit « Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de la miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de bonté. Revêtez-vous de modestie, la modestie qui est en fait l'humilité. Dépouillez-vous du vieil homme, revêtez-vous de l'homme nouveau, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. » Très intéressant. Est-ce que vous faites ça? Revêtez-vous de Jésus-Christ veut dire que le matin, avant d'aller quelque part, vous vous levez et vous prenez une décision. J'appartiens à Dieu et je ne m'appartiens pas. Et quand je sors de cette chambre et que je commence à traiter avec ma famille, quand je sors par la porte et que je commence à traiter avec la société, je suis un représentant personnel du Seigneur Jésus-Christ. Et je dois me revêtir d'un comportement qui va le représenter. J'ai la pensée de Christ. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je n'ai pas le privilège ou le droit, et ce n'est vraiment pas un privilège, d'aller me comporter comme tous les autres. Je suis un étranger d'une planète étrangère. Je ne suis pas à ma place ici, je suis de passage.
Je me dirige quelque part, et mon vrai but pendant que je suis ici n'est pas de faire comme je veux, mais de représenter Dieu et d'attirer les autres à lui par mon comportement pieux. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux ce week-end enrôler des gens dans l'armée de Dieu. Je veux que vous signiez, que vous donniez votre consentement dans l'esprit, pour ainsi dire. Dieu, il est temps que je m'oublie, que j'ai les regards sur toi, que je découvre ce que tu veux que je fasse et que je le fasse. Et faire ce que Dieu veut que vous fassiez ne veut pas dire que vous devez être un pasteur en chair ou que le titre révérend précède votre nom ou que vous devez être un leader d'adoration. Cela veut dire que vous devez aller dans votre société, partout où que Dieu vous ait mis et que vous devez vous comporter comme Jésus. Aussi simple que ça. Colossiens 3:12. Frères, ainsi donc, revêtez-vous comme des élus de Dieu, comme ses représentants choisis, qui sont purifiés et saints et bien-aimés par Dieu lui-même, en revêtant un comportement. Donc le comportement, ce n'est pas d'attendre pour voir ce que nous ressentirons puis d'agir en conséquence. Nous nous revêtons du comportement. Nous prenons d'avance la décision. Dieu, avec ton aide, je veux rester calme, quelles que soient les choses auxquelles je vais me heurter. Combien d'entre vous perdez votre paix assez souvent? Allez, ne faites pas les innocents avec moi. Bon, savez-vous que la paix fait partie de vos vêtements? Elle est vos chaussures spirituelles. Donc, si vous marchez sans paix, vos pieds risquent d'être tailladés et contusionnés et gâchés. Cela nuit à votre parcours avec Dieu quand vous n'êtes pas dans la paix. Il y a des comportements, des attitudes qui ne vont pas à un croyant. Le savez-vous? Comme il y a des coupes et des couleurs qui ne vont pas à tout le monde. Ce vert me va à merveille, mais il ne m'irait pas du tout si j'étais bronzé. Eh bien, certains d'entre vous, le bronzage leur va à merveille. Ce vert ne vous ira peut-être pas. Nous veillons à revêtir les choses qu'il faut, le style qu'il faut, le truc qui nous va, et pourtant, nous nous revêtons de comportements qui ne nous vont pas du tout. Ce ne sont pas des comportements que devrait avoir un croyant. Le non-pardon ne va pas à un croyant. L'amertume, le ressentiment, la colère, la mauvaise attitude ne vont pas à un croyant. L'impatience ne va pas à un croyant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La prochaine fois que vous vous mettez en colère, vous feriez aussi bien d'entendre Dieu dire « Tu as perdu une pièce de tes vêtements. » Maintenant, tu es dehors dans le royaume spirituel avec une partie de toi nue et tu vas avoir un problème. Combien d'entre vous, si vous perdez votre pantalon, seriez prompte à le remonter? Non, mais ça ne prendrait pas très longtemps. Vous saisissez votre pantalon, vous le remontez, vous serrez la ceinture. Éphésiens 6 dit « Saignez vos reins de la vérité ». Qu'arrivera-t-il si vous perdez votre pantalon spirituellement? Certains s'en fichent pas mal.
Nous devons comprendre qu'il y a un monde spirituel qui est en réalité vraiment plus réel et plus important que ce monde. Nous l'ignorons parce que nous ne le voyons pas. Mais il est là. Amen. C'est l'endroit où nous allons vivre pour l'éternité. Nous devons donc nous y habituer. Levez vos mains si vous comprenez même un peu de quoi je parle. Bon. Revêtez-vous du comportement. Éphésiens 4, 22 à 24. 22, 23, 24. Dépouillez-vous de votre ancienne nature, débarrassez-vous de votre vieil homme non renouvelé. Vous savez, par exemple, après avoir ressuscité Lazare des morts, Jésus a dit une deuxième chose. Il a dit « Dépouille-toi de ton linceul ». Puis-je vous le dire, certains d'entre vous portent des linceuls. Vous portez des trucs qui ne vous vont pas. Vous portez toujours des trucs de cette vieille vie. Vous portez toujours une attitude découragée et opprimée tout le temps. Jésus a non seulement dit à Lazare « Sors dehors et sois ressuscité des morts », mais encore « Enlève ton linceul ». Il est temps d'oublier le passé et tous les vêtements de la tombe, la dépression, le découragement, la crainte, la mauvaise attitude, la mentalité de victime. Dépouillons-nous de ces vêtements de la tombe et revêtons-nous des vêtements de la résurrection. C'est presque comme si je peux entendre certains d'entre vous, c'est presque comme si j'exaspère certains d'entre vous. Vous êtes plutôt comme « Eh bien, tu ne sais pas ce que je ressens. » Je vous entends, tu ne sais pas vraiment ce que je ressens et tu ne sais pas ce que j'ai enduré. Ne viens pas me donner ton message joyeux comme quoi je dois être toujours heureux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez sourire si vous le voulez ou non. En fait, écoutez-moi bien. Vous pouvez être gentil même si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez être charmant et doux et gentil, même s'il n'y a rien en vous qui ait envie de l'être. Écoutez-moi bien. Quand vous choisissez de faire ce qu'il faut quand vous n'avez pas envie de le faire, c'est à ce moment-là que vous faites des progrès. Nous ne grandissons pas du tout si nous ne faisons que ce qui est facile. Et vous savez, je connais des gens qui sont nés heureux. Eh bien, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas née heureuse. J'ai dû travailler là-dessus. J'étais une de ces personnes qui peuvent trouver quelque chose de mauvais dans toute chose. J'ai eu une vie difficile. Non, mais je connais des gens, ils sont de bonne humeur tout le temps, ils sont heureux tout le temps. Je connais des gens qui sont si doux qu'ils mettent du sucre partout. Je pense parfois, quand Dieu a distribué les gènes de la douceur, je crois que quelqu'un a pris les miens. Mais bien que je n'ai aucun de ces gènes dans le naturel, j'ai hérité certains de Jésus-Christ. Quand j'ai été régénéré, j'ai reçu la nature de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous recevez la nature de Dieu quand vous devenez un enfant de Dieu. Et vous héritez le fruit de l'esprit.
Vous héritez la capacité de pardonner. Vous me dites, eh bien, pourquoi ai-je donc un tel problème? Parce que nous vivons par notre âme plutôt que par notre esprit. Votre esprit n'a pas un problème, c'est votre âme qui a un problème. Et l'âme doit être renouvelée. C'est un travail qui doit être fait exprès. Il doit être fait intentionnellement. Il doit être fait par le Saint-Esprit, mais il ne sera fait que quand vous coopérez avec lui en étudiant la parole. Vous devez non seulement écouter quelqu'un vous prêcher un message une fois par semaine, mais encore étudier la parole. Vous devez creuser et étudier et être affamé de la parole de Dieu et aimer la parole de Dieu et apprendre à être un adorateur. Amen. Israël voulait faire une petite interview avec moi ce soir pour son programme au sujet de l'adoration. Et il a dit, pourquoi aimes-tu l'adoration? J'ai dit, si on a un cas de déprime, l'adoration s'en débarrassera plus vite que n'importe quoi. Amen. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas suivre ce que vous ressentez et ce que vous pensez et ce que vous voulez. Tout ceci est dans votre âme. Je ne veux plus que tu te comportes comme ça désormais et je ne serai pas heureux avant que tu ne changes. Vous savez, autrefois, je pensais, je ne peux pas être heureuse jusqu'à ce que, et je ne peux pas être heureuse jusqu'à ce que, et je ne peux pas être heureuse jusqu'à ce que. J'ai finalement compris qu'il était temps d'être heureuse. Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin d'être heureux maintenant? Bon, écoutez, je vais vous donner une bonne chose ici. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites vous-même. Oui, vous pouvez. Vous dites, oh non, je n'ai aucune maîtrise de soi. Si, vous avez. Non, je n'ai pas. Si, vous avez, vous avez. C'est le tout dernier fruit de l'esprit qui figure dans Galates 5 que vous recevez quand vous recevez le Saint-Esprit. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi veut dire que vous pouvez vous maîtriser. Nous n'avons pas reçu l'esprit de maîtrise des autres. Personne ici n'a reçu de Dieu l'esprit de maîtrise des autres. Vous avez reçu l'esprit de maîtrise de soi. Alléluia, je prêche mieux que vous ne réagissez. Dépouillez-vous du vieil homme. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Revenons à Éphésiens 4, 24 à 26. Dépouillez-vous de votre ancienne nature, enlevez et débarrassez-vous de votre vieil homme non renouvelé qui a caractérisé votre vie passée et qui se corrompt sous l'effet des convoitises et des désirs trompeurs. Et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence en ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Attitude, attitude, attitude. Et revêtez-vous de la nouvelle nature. Dépouillez-vous de l'ancienne nature, revêtez-vous de la nouvelle nature. Et quel est le pont pour y arriver? Changez votre façon de penser en permettant à votre pensée d'être renouvelée par la parole. Par exemple, si vous vous levez tous les matins et que vous ne faites que penser à toutes vos erreurs et à tous vos problèmes, et que vous avez tout gâché hier, et à quel point vous vous en voulez, et pensez à tout ce que vous n'avez pas dans la vie, je peux presque vous promettre que vous ne pourrez pas sortir et être gentil avec quelqu'un d'autre. Allez maintenant. Vous devez vous réveiller le matin et vous devez penser à certaines choses exprès. Ne pensez pas et ne méditez pas tout ce que le diable essaye de vous déverser dans la pensée. Commencez à penser comme Dieu veut que vous pensiez et vous pouvez penser ce que vous voulez penser. Vous ne devez pas penser tout ce que le diable vous offre, vous pouvez penser ce que vous voulez penser. Et une des choses qui vous aideront, c'est de parler à haute voix. Levez-vous tous les matins. Si vous pouvez, c'est quelque chose que vous allez aimer. Mettez-vous tout de suite à genoux à côté de votre lit et dites simplement « Jésus ». Jésus, 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 aide-moi à me comporter comme tu veux que je me comporte aujourd'hui. Vous travaillez pour Dieu, vous êtes de son personnel. Si vous faites ce que vous êtes censé faire, vous aurez votre salaire. Dieu s'occupera de vous. Allez, je vous parle. Dieu s'occupera de vous. Nous travaillons tous pour Dieu. Juge chapitre 6, verset 34 nous dit «
l'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon. Ouh! Alléluia! Mince alors, c'est la meilleure chose à revêtir. Juge chapitre 6, verset 34 dit « L'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon ». Donc Dieu nous revêtit de son esprit et ensuite il nous demande d'aller le représenter. Dans Job 29, 14 à 16, jetons-y un coup d'œil. Job dit « Je me revêtais de la justice ». Comment est-ce qu'on se revêt de la justice? Nous allons voir plus tard dans la soirée que la justice est en fait une chose double. C'est être justifié devant Dieu par la grâce et la miséricorde de Dieu, par la grâce imméritée et non à cause des œuvres que nous aurions faites pour la gagner ou la mériter. Mais c'est aussi la mise en pratique de cette justice dans notre vie de tous les jours. Nous nous exaltons quand nous apprenons que nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Christ. Mais nous devons nous exalter également d'apprendre à faire le bien dans notre vie de tous les jours. Est-ce que vous focalisez sur sortir tous les jours, revêtu de l'Esprit de Dieu, revêtu des vêtements spirituels qu'il faut pour représenter Dieu et faire le bien? Ne nous lassons pas de faire le bien et de faire ce qu'il faut, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La Bible dit même que ceux qui aiment la justice auront une onction spéciale de Dieu. Aimer la justice, désirer de faire ce qu'il faut. C'est mauvais d'avoir du non-pardon. Étudier sur ce plan jusqu'à avoir un exaucement. Je n'ai jamais, dans toutes mes années de ministère, c'est la condition dans laquelle nous sommes, je n'ai jamais dans toutes mes années de ministère prêché un message sur les dissensions ou le non-pardon, quel que soit le nombre de personnes présentes, ce pourrait être des milliers comme ce soir. Et à la fin, quand je disais que tous ceux qui ont besoin de pardonner à quelqu'un dans leur vie se lèvent de leur siège, je n'ai jamais eu moins de 70 à 80% de toute l'assemblée se lever. Jamais, pas une seule fois, nulle part. Contre qui êtes-vous fâché? Vous voyez quand vous applaudissez ces applaudissements mous. Je sais que vous avez du mal à applaudir fort parce que vous appartenez peut-être à cette catégorie. Eh bien, je veux que vous vous rappeliez que comme je porte ces vêtements physiques, nous portons tous des vêtements spirituels ou nous ne les portons pas. Et si nous ne les portons pas, nous serons exposés aux attaques de l'ennemi. La Bible nous apprend à mettre des trucs comme les chaussures de la paix et le casque du salut et la cuirasse de la justice. Et Éphésiens 4 dit que nous devons nous dépouiller du vieux et revêtir le nouveau. Nous devons donc prendre la responsabilité, recevoir la grâce de Dieu et veiller à nous revêtir de l'Esprit de Dieu. Passez un temps avec Dieu le matin, passez un temps dans la parole, ces choses aident à vous revêtir comme il faut avant que vous ne sortiez dans le monde.